Dans cette vidéo, je vais te dire concrètement quelle est la solution numéro 1 à tous tes problèmes. Mais tout d'abord, on doit voir quels sont tes problèmes. La plupart de tes problèmes sont dus au fait que lorsque tu te lances, lorsque tu essaies quelque chose de nouveau, tu restes quoi? 2 semaines, 3 semaines, tu agis par rapport à ta motivation. Et après, dès que ça commence à être un peu compliqué, dès que la motivation chute, parce qu'en fait c'est éphémère, l'émotion et la sensation de motivation, c'est surtout lorsqu'il y a un changement. Donc lorsque tu passes de ta routine complètement basique et confortable à ok, je vais me lancer, je vais commencer à aller m'entraîner, je vais commencer à me développer physiquement, je vais essayer de tenir une diète, de prendre de la masse ou alors de perdre du gras. Allez, je vais m'y tenir, je vais m'y tenir, je vais m'y tenir. Et vu que c'est quelque chose de nouveau et que ça te renvoie une bonne image de toi-même, forcément au début tu es motivé, tu es enthousiaste, ouais, let's go, let's go, let's go. Une semaine, 2 semaines, allez, un mois grand maximum, et après ça lâche. Et à chaque fois, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Mais en fait, toi, tu te poses la question et tu as totalement faux dans ce que tu te demandes. Tu sais pourquoi? Tu penses que le problème provient de l'entraînement, provient de la diète. En fait, toi, tu mets toutes les responsabilités sur l'externe. C'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un événement qui vient de m'arriver, c'est à cause de ceci, de cela. Alors que la chose dont tu as réellement le contrôle et la seule chose que tu peux réellement analyser et introspecter, c'est toi-même. La seule chose que tu peux introspecter dans ta vie à 100%, c'est toi-même. C'est toi qui vis avec tes propres pensées, tes propres complexes. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à tenir. La raison numéro 1 pour laquelle tu n'arrives pas à tenir, écoute bien, c'est parce que tu ne te développes pas mentalement et tu ne t'introspectes pas. Tu ne fais aucune introspection interne. Tu remets tout sur les choses externes, comme je t'ai dit. C'est à cause de ce programme d'entraînement. Ben, tu sais quoi, je vais essayer ceci. Je vais m'entraîner une fois, 2 fois, allez, 6 fois par semaine. Je vais essayer de manger un peu, puis une fois par jour, puis 3 fois, puis 10 fois. En fait, tu mets toutes les responsabilités sur les choses externes. Et à chaque fois que En fait, vu que tu essaies énormément de choses, ben, tu as beaucoup de pics de dopamine et tu as beaucoup de motivation. Allez, je vais essayer ça. 2 semaines après, boum, la motivation elle descend. Du coup, tu cherches une nouvelle astuce miracle. Boum, je vais essayer ça. Nouvelle astuce miracle. Boum, boum, boum. Sauf que la seule chose que tu contrôles réellement, c'est toi-même. Alors, comment faire pour faire une introspection interne et pour voir quel est le problème avec toi en fait? Comme je t'ai dit, le problème, c'est que tu ne te développes pas mentalement. Tu essaies de développer toutes les choses externes, tout ce qui tourne autour de ta vie, mais la chose la plus importante qui va faire que toutes les choses qui tournent autour de ta vie vont réussir et vont se concrétiser, c'est ton développement personnel. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à tenir. Et comment faire alors du coup pour se développer personnellement? Tu dois sortir de ta zone de confort et tu dois aller dans la discipline et l'inconfort chaque jour. Pour te développer personnellement, tu dois aller dans l'inconfort chaque jour. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de solution miracle. Arrête de chercher l'externe, de chercher la solution miracle à par-ci, par-là, sur YouTube, sur les réseaux. La solution, elle est en toi. Et tu dois, pour tenir, chercher un pourquoi. Pourquoi tu veux te développer personnellement? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Quelle est ta raison de vivre? Utilise toutes les choses dans ta vie qui se sont passées et qui t'ont traumatisé. La perte d'une personne proche, des moqueries, des jugements, un événement grave qui te peine émotionnellement et qui va te permettre d'être ancré. Qui va te permettre d'être ancré. Et du moment où tu vas être ancré, tu vas réussir à trouver ton pourquoi concrètement. Tu ne vas pas lâcher. Première étape, tu dois trouver ton pourquoi. Et deuxième étape, ne délaisse jamais ton développement personnel. C'est pour ça que moi, chaque matin, je prône sur les réseaux, sur mon compte Instagram par exemple. Si tu ne me suis pas sur Instagram, deuxième lien dans la description. Chaque jour, chaque matin, je me lève à 5 heures du matin. 3 heures de sommeil, 5 heures de sommeil, 10 heures de sommeil, ça ne change rien. Je dis quelque chose, je le fais. 5 heures, réveil, 50 abdos, douche froide, lecture. Je commence à travailler sur l'une des choses les plus importantes, les tâches les plus importantes dans ma journée, et j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Mais pourquoi tu te lèves à 5 heures du matin? C'est pas productif. T'as pas 8 heures de sommeil tous les soirs. Est-ce qu'on cherche vraiment la productivité? Regarde où la productivité, la recherche de la solution miracle t'a amené. Regarde où tu es actuellement. Regarde ce que tu fais et où tu es actuellement. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est toi-même. Et la seule manière de reprendre confiance en toi et enfin de pouvoir
reconstruire cette confiance interne, ce monologue interne. Parce que si tu n'arrives pas à tenir sur la longue durée, tu ne tiens pas ton programme d'entraînement, ta diète, etc., c'est parce que ta confiance interne est complètement bousillée. Tu tiens 2 semaines, pouf, t'arrêtes, plus de confiance. Tu refais 2 semaines, pouf, pouf, t'arrêtes. Et en fait, toi, le super pouvoir qu'on a nous en tant qu'être humain, c'est de pouvoir dire quelque chose et de l'exaucer. Je dis que je me lève à 5 heures, tous les jours je me lève à 5 heures. Je dis que je vais m'entraîner, je m'entraîne. Fatigué, pas fatigué, malade, pas malade, enrhumé, pas enrhumé, je m'entraîne. Et au fur et à mesure du temps, tu vas prendre du recul et tu vas dire, mais attends, je dis quelque chose, je le fais. Toute ma vie, je dis quelque chose, dans ma vie, dans tous les domaines, tout se passe. Je dis que je vais faire ça, je l'ai atteint. J'ai dit que j'allais faire ça, je l'ai atteint. Je vais faire ça et je vais l'atteindre. Et c'est comme ça que tu vas retrouver cette confiance. Et c'est là la solution à tous tes problèmes. Retrouver cette confiance interne et avoir un bon monologue avec toi-même, tu vois. Tu te poses, est-ce que tu n'as que des doutes dans ta tête? Tu essaies un nouveau truc et tu as cette petite voix interne qui te dit, non mais on sait très bien entre toi et moi que au bout de 3 semaines tu vas arrêter. Arrête. Arrête déjà. Ça fait des années que tu arrêtes au bout de 2 semaines. Ça fait des années que tu arrêtes au bout d'un mois. Dès que ça devient compliqué, t'arrêtes. Tu vois, cette petite voix interne, on l'a tous. Et comment tu fais pour la lutter? Comment tu fais pour l'enlever, même si elle ne pourra jamais réellement s'enlever? C'est lui montrer tous les jours que tu as le contrôle. Et comment faire pour avoir le contrôle et récupérer le contrôle de sa vie? Se lever et dès le début aller dans l'inconfort. C'est pour ça la solution, c'est la discipline, l'inconfort et la morning routine, c'est très important. Tu te lèves le matin, la seule chose que tu as envie de faire, c'est soit de redormir, si tu n'as pas eu assez de sommeil, ou de rester dans ton lit au chaud et regarder ton téléphone. C'est ce que fait la plupart des gens. 99% des gens. Ou alors, le réveil sonne, boum, dans 10 minutes, j'en remets un. T'as déjà une défaite. T'as déjà trahi ta confiance, t'as même pas mis les pieds sur terre, t'as même pas posé tes 2 pieds au sol, que t'as déjà perdu la guerre avec toi-même. Alors que si tu te lèves, boum, 5 heures, le réveil sonne, je prends mon exemple. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Quand ton réveil va sonner à 5 heures, tu vas être éclaté, tu n'auras aucune envie, aucune envie. Et tu le fais. Et tu fais tout ce que tu as à faire. Et là, tu te poses. Ah, putain, j'avais pas envie ce matin, mais je l'ai fait. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je regarde mon téléphone, je vais dans mon agenda. J'ai déjà enchaîné 10 victoires. Ça fait 4 heures que je suis levé. Il me reste quoi à faire? Je dois aller m'entraîner, facile. Je vais exploser mes performances. Je dois travailler sur un programme pour un client. Boum, je vais le faire, je vais tout donner. Boum. En fait, tu vas être optimiste. En fait, tu vois le monologue interne que tu as, il est directement positif. Mais par contre, si tu te lèves et tu fais comme tu fais actuellement, ton réveil sonne, défaitiste. Dans 10 minutes. Allez, Instagram et je vais manger des Kellogg's. Je dois aller m'entraîner en plus. J'irai demain, je suis fatigué. Je dois travailler sur un projet. Je le ferai demain, tu vois. Tout part de là. Donc la seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que la solution n'est pas à l'extérieur. Ne cherche pas le programme parfait. Ne cherche pas... En fait, ne va plus dans l'externe. Fais une introspection interne. Rétablis ta propre confiance que tu as avec toi-même. Rétablis l'image que tu as de toi-même et l'image que tu te renvoies. Va dans le miroir, regarde sincèrement sans aucune distraction et dis-toi, droit dans les yeux, est-ce que j'agis comme un perdant ou j'agis comme un vainqueur? Est-ce que j'agis comme un perdant ou j'agis comme un super-héros? Qui suis-je? Est-ce que je me dirige vers le chemin d'un guerrier ou je me dirige vers le chemin de la normalité? La pire chose que tu peux faire en tant qu'être humain et être en tant qu'être humain, c'est être normal. Dieu ou l'univers, si tu n'es pas croyant, nous a créés différemment. Chaque personne, nous sommes des milliards sur Terre et chaque personne est différente. Alors pourquoi tu veux être comme tout le monde? Ça n'a pas de sens. Pose-toi cette question et retiens bien que la solution à tous tes problèmes, c'est toi-même. Lorsque tu vas comprendre ça, tu vas réussir. Tu vas réussir. Je te promets qu'elle est là la solution. Et du moment où tu vas t'introspecter mentalement, tu vas voir, tu vas prendre assez de recul. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est très dur. C'est la chose la plus dure. D'accepter ses douleurs, d'accepter ses complexes, d'accepter ses points faibles et de travailler dessus. Du moment où tu vas accepter, tu vas les reconnaître, tu vas en être conscient, c'est là où tu vas pouvoir avancer. Voilà mon gars, let's go.